Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne année 2020, pleine de réussite, de succès et surtout une très bonne santé. On commence l'année avec une vidéo qui n'a pas de rapport avec la pâte polymère, mais j'avais envie de vous présenter en fait ce que j'avais eu à Noël. Et en fait à la fois ça va me permettre de revoir les cadeaux que j'ai eus, puisque une fois que je les ai reçus, que je les ai déballés, je les ai tous mis dans des sacs. Et je ne les ai pas vraiment regardés, sauf ceux dont j'avais vraiment besoin. Parce qu'en fait, après Noël, il a fallu que je m'occupe de ma carte SD, la carte de mon téléphone. Et il se trouve qu'elle était endommagée. Donc il a fallu que je transfère toutes les photos sur ordinateur, que je trie, que je les remette sur une autre carte. Et que je les remette dans mon téléphone. Et ça m'a pris 3-4 jours. Donc je ne me suis pas vraiment occupée de mes cadeaux. Donc ça va me permettre aussi de revoir ce que j'ai eu et de vous les partager avec vous. Alors je vais faire selon un ordre, on va dire, du plus petit au plus grand, bien que le plus petit n'est pas forcément celui qui a coûté le moins cher. C'est pas de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, mais c'est pour qu'il y ait juste un ordre comme ça. Et de toute façon j'aime tous mes cadeaux parce qu'il n'y a pas un cadeau, ça reste un cadeau, et voilà, c'est aussi le plaisir d'avoir la surprise en fait de déballer et puis de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je les aime tous, mais il faut bien commencer par un premier et finir par un dernier. Alors on va commencer, j'ai eu des chaussettes, là elles sont très flashy celles-ci, mais j'en ai eu aussi 3 autres paires plus grises noires. Franchement des chaussettes c'est toujours utile, puisque si vous êtes comme moi, vous avez des fois des chaussettes qui sont trouées, ou vous en perdez une dans la machine à laver ou je ne sais où. Donc voilà, c'est très utile. Ensuite on continue avec les vêtements, j'ai eu ce pyjama là. Hop. Voilà, donc avec Mimi, c'est avec les jambes comme ça. Il est très confortable, il est très doux et surtout il tient vraiment chaud. J'ai eu également ce bonnet que je trouve très joli, il y a une libellule ici. Là c'est marqué Politano et on a un joli pompon là qui est vraiment très beau, donc en gris comme ça passe partout. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. J'ai eu cette décoration, donc c'est la famille dalmatien avec la maman, la mamie, le papy et le papa, parce qu'en fait je suis fan de dalmatien, j'en ai un à la maison. Et donc voilà, tout ce qui touche les dalmatiens, j'adore. Donc voilà, pour la petite déco. J'ai eu aussi un bloc-notes, donc c'est vraiment pratique parce que quand je fais des courses, j'ai toujours besoin de ma petite liste, parce que je peux pas me rappeler de tout, sinon j'oublierai forcément des choses. Et des fois c'est pas évident de noter sur le téléphone parce qu'il faut le sortir du sac ou du manteau, et c'est pas pratique. Donc celle-là, comme ça permet d'avoir une liste assez longue. Donc c'est sur Paris, il y a la tour Eiffel ici, et j'avais eu un crayon avec, mais je l'ai rangé. Donc avec ça, j'ai de quoi faire. On continue avec ce petit plateau Haribo qui est tout mignon, voilà. Donc ça permettra de mettre le café et puis des petits gâteaux pour le matin. Et puis du coup Haribo c'est des gourmandises, alors moi j'adore ça. Le prochain, on va dire que le Père Noël a voulu me faire une petite blague, puisqu'en fait c'est une tasse de la Joconde. Pourquoi la Joconde? C'est parce qu'on m'a dit plusieurs fois que je vais ressembler, sûrement parce que j'ai les cheveux assez en arrière ici. Mais voilà, du coup c'est pour rigoler un petit peu. Bon après, heureusement que j'ai pas son âge. J'ai eu aussi une petite montre fantaisie, on va dire, de Harry Potter. En fait c'est marqué Hogwarts, et puis il y a les 4 maisons ici. Donc celle-ci, comme je vous dis, c'est plus pour de la fantaisie, parce que je pense qu'elle risquerait de me faire des allergies. Je suis allergique au nickel, et du coup ça risquerait de me faire des marques. Donc il va falloir que je mette du vernis transparent dessus. Mais sinon elle est très jolie, et puis le bracelet est violet, donc elle est plutôt sympathique. Bon, pour celui-ci je vais pas vous le déballer, mais c'est une housse de couette et des thés d'oreiller Mario. Donc là on voit Peach, on voit une main de Yoshi ici et Mario là. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre pour l'instant parce que ma couette est un petit peu petite et je pense que ça va être trop grand, là ça va déborder sur tous les côtés, donc ça va vite m'énerver. Mais bon, au pire j'essayerai, et puis sinon je la renlèverai. En tout cas elle a l'air très jolie. Alors forcément, comme à chaque Noël, j'ai eu des chocolats, mais cette fois-ci c'est des chocolats particuliers, puisqu'en fait mon association de majorettes vendait des chocolats pour Noël. Et c'était chez les chocolats du cœur de Alex Olivier. Et en fait ils avaient des très jolis chocolats dans des très jolies boîtes. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais cette boîte est vraiment très belle. Donc voilà, comme ceci, ils sont vraiment très beaux. Et je m'étais pris aussi des tasses
parce qu'ils vendaient des tasses. Elles sont petites, elles sont pas très grandes. Oui, si elles sont petites, elles sont pas très grandes. Donc, je vous les montre là un petit peu. Il y avait celle-ci, je trouve trop jolie. Elle est bleu foncé avec des traits pour former des carreaux et c'est doré un petit peu. C'est vraiment tout mignon. Il y a comme ceci, bleu avec des points blancs et dorés. Un café et tout va. Alors c'est un peu vrai parce que moi le café c'est très important. Si j'ai pas mon café du matin, ça va pas. Celle-ci en blanc, commencer la journée avec un bon café. C'est vrai aussi, un bon café au lait, je précise. Celle-ci avec des petites branches, des petites feuilles, donc blanches avec les feuilles dorées. Si je commence à les casser. Un café à la cool, donc rose clair avec des petits triangles blancs. Et la dernière qui est rose aussi, rose et blanche. Donc moi je trouve ça très mignon. J'adore. J'aurais pu, ça c'est moi personnellement, je me suis pris ça, j'aurais pu me prendre des chocolats, mais du coup j'ai préféré des tasses. Je continue avec ce coffret India Martinez. Donc c'est du parfum et de la crème hydratante. J'ai pas encore ouvert donc j'ai pas pu sentir, mais bon, de toute façon c'est fait pour sentir bon, donc je suppose que ça sent bon. Dans la même lignée j'ai eu aussi ce coffret là, donc crème hydratante, exfoliant, gel douche, boule de bain et puis ça je sais plus comment ça s'appelle mais pour se nettoyer. Ça sent, celui-ci je l'ai ouvert et ça sent un peu la noix de coco. Donc c'est pas mauvais, c'est une fleur de douche, voilà. Donc à la noix de coco, ça sent très bon. Et j'ai eu aussi ce petit kit là de maquillage avec blush, vernis à ongles, ombre à paupières, gloss, mascara, eyeliner que j'ai essayé. Après moi je suis pas eyeliner mais ce vernis là est très joli, la couleur là aussi elle est jolie. Donc on verra bien ce que je ferai avec. Bon, je vous disais, j'ai eu beaucoup de cadeaux, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Après, vous pouvez très bien le mettre dans un coin de votre maison et puis tendre l'oreille. Et puis si ça vous intéresse, vous regardez de temps en temps. Mais voilà, j'ai été très gâtée et vous auriez vu en fait la pile de cadeaux que j'avais sur le canapé, c'était la folie. J'étais pire qu'une gamine en fait. J'ai eu aussi cette belle horloge, parce que c'est vrai qu'entre guillemets, je me plaignais de ne pas avoir d'horloge dans la maison et de ne pas avoir l'heure parce qu'au début, on avait l'appareil pour la TNT, Netflix et tout ça, pas la TNT mais l'appareil Orange en bas et il y avait l'heure dessus. Sauf qu'on l'a monté dans la chambre et donc on n'a plus l'heure dans la maison, sauf sur le téléphone. Mais c'est plutôt sympa d'avoir une horloge. Donc voilà, le Père Noël m'en a apporté une et en fait le fond est un peu violet foncé avec les chiffres couleur or. Donc je la trouve très jolie, il va falloir l'accrocher correctement dans la maison pour pas qu'elle tombe. Ensuite, j'ai eu des petits tampons. Donc là, un cœur. Dedans, il y a aussi des verres de champagne, des oiseaux, un panda, petit nœud. Donc ça peut être vraiment sympa pour faire un peu comme les colliers que j'avais déjà fait avec le papillon, la fraise et les tournesols. Il va falloir tester ça avec mon encre. Mais en tout cas, ils sont tout mignons. J'ai eu de la pâte Fimo effet cuir aussi. Donc la pastèque, lagon, gorge de pigeon. J'avais même pas fait attention qu'il s'appelait comme ça celui-là. Indigo, et la noire et la couleur B. Voilà, parce que si vous me suivez sur Instagram et puis même Facebook, vous avez vu que dernièrement j'ai fait une boîte, la boîte de Quidditch dans Harry Potter, c'était pour les Creative Weeks en fait, c'était un concours et c'était avec de la Fimo cuir parce qu'il fallait le faire avec cette pâte là et c'est vrai qu'après cuisson elle est assez souple, bon elle a quand même ses limites mais ça change en fait, c'est vraiment pas mal comme pâte. Donc du coup le Père Noël, quand il a vu que j'avais fait une jolie boîte comme ça, il m'en a ramené. Et il m'a aussi amené, alors ça je ne connaissais pas, de chez Graines Créatives, ce sont des vis Chicago, ils appellent ça. Donc c'est spécial cuir et pâte polymère effet cuir. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais je vais bien deviner, bien trouver un jour. Et aussi des rivets double spécial cuir, pareil. Donc je leur trouverai bien un jour une utilité, même si pour l'instant je ne sais pas trop. Mais voilà, avec de l'imagination, je vais trouver.
Je continue avec cette super petite boîte qui... Alors au début je me suis demandé ce que c'était, mais après quand j'ai vu ça j'ai compris, mais après quelle musique est-ce que ça pouvait être? Alors je vous montre pas tout de suite, je vais essayer de le faire, je sais pas si vous allez entendre. Voilà. C'est juste trop mignon. Donc là c'est marqué Harry Potter. Et c'est trop mignon. Elle est très jolie. Et puis forcément c'est la musique d'Harry Potter. Alors bon, c'est vrai que quand je l'ai utilisé la première fois je l'ai fait tout doucement. Puis après je l'ai fait voilà, à la mode va vite. Je trouvais ça rigolo. Bon voilà, je suis pire qu'une gamine, je sais. En tout cas elle est très mignonne. Et moi qui suis fan d'Harry Potter, c'est un super beau cadeau. Bon, puisqu'on parle d'Harry Potter, on va continuer avec ça. J'ai eu le Trivial Pursuit de Harry Potter, on dirait un fromage. Bon, j'aime bien le fromage aussi, mais bon, celui-là il se mange pas. J'ai pas essayé, donc, mais je suppose que c'est très bien. Ça doit être... j'ai même pas regardé, mais bon, c'est des questions sur le thème d'Harry Potter, forcément, ça va pas être sur autre chose. Mais voilà. Encore du Harry Potter, forcément un Noël sans Harry Potter n'est pas un Noël. C'est, alors je me rappelle même plus, si, 100 cartes postales magiques. Alors je n'ai pas ouvert non plus, mais alors ça doit être trop bien. Ça doit être super beau. Puis alors magique, je sais pas si ça veut dire qu'elles ont un effet particulier ou si c'est juste parce que en fait c'est l'univers Harry Potter et donc c'est la magie. Mais je pense qu'elles sont vraiment belles. Derrière on voit Harry avec Edwige, là on voit Dobby et puis Hermione qui fait du polynectar sûrement. Voilà, il va falloir que je les ouvre aussi. Si vous entendez des petites pattes, c'est le chien qui passe, hein, elle veut faire savoir qu'elle est là. Encore et toujours du Harry Potter, j'ai eu ce livre-là, la carte du maraudeur en fait, avec la baguette qui fait de la lumière spéciale. Et à l'intérieur, vous avez un peu l'histoire. Et de temps en temps, vous avez des pages comme ça. C'est la carte du maraudeur. Et avec la baguette, vous allumez et vous découvrez des choses cachées. J'ai commencé un petit peu à le lire et c'est vraiment très intéressant. Et puis le côté un peu magique caché, c'est vraiment rigolo. Encore Harry Potter avec un livre sur l'origami. Je ne sais pas faire d'origami, enfin j'en ai jamais vraiment fait. Donc je vais essayer. À la fin, il y a plusieurs modèles et à la fin, il y a les feuilles. Vraiment pour faire l'objet qui ressemble vraiment. Là c'est les choco-grenouilles. J'ai essayé le choix-peau magique mais je l'ai fait avec une feuille blanche pour pas commencer à gâcher les feuilles qui sont dedans. Et puis je les utiliserai quand je saurai vraiment plus en faire. Moi j'ai fait ça donc tout en blanc. Après ça va, il est pas trop mal réussi. Mais j'ai bien fait de le faire sur une feuille blanche quand même. Bon, j'ai un peu une voix de crapaud, c'est parce que je suis malade et j'arrête pas de tousser depuis quelques jours. Mais bon, tout va bien, faut bien commencer l'année avec du positif et du moins bon. J'ai encore un truc Harry Potter, mais comme il est plus gros, j'ai envie de vous montrer à la fin, avec entre guillemets les gros cadeaux. Bon, donc je suis fan d'Harry Potter, mais j'aime aussi tout l'univers Nintendo parce que j'adore les jeux vidéo et surtout Mario. Et donc j'ai eu ce kit là, c'est comme des Lego et il est pas monté encore, il va falloir que je le monte et que je trouve une place surtout. Et donc voilà, c'est Mario avec un tuyau, une tortue, une fleur. Voilà. Le plateau fait cette taille là. Donc après ça va, c'est pas trop gros, mais ça n'empêche qu'il faut trouver une place. La déco c'est toujours la même chose. Je me vois pas le monter et le remettre après dans son emballage. En fait s'il est monté, je vais l'exposer quelque part. Pour l'instant où, je ne sais pas. Je vais le mettre dans les toilettes en tout cas, ça c'est sûr. Mais voilà, je vais m'amuser un petit peu avec ça. J'ai eu aussi ce pop trop mignon. Puisque j'ai été à Disney en fait au mois d'octobre et c'est vrai que depuis je suis à fond Disney. J'aimais bien avant mais depuis je suis vraiment à fond. Et c'est donc Mickey, Brave Little Tyler. J'ai plus de batterie mais il faut que je me dépêche, au moins ça va vous sauver, la vidéo elle va pas durer 3/4 d'heure normalement. On continue avec un cadeau qui m'a aussi vraiment fait plaisir, qui est personnalisé, donc qui a été fait exprès pour moi. C'est une serviette
comme ceci, alors je vais vous la déplier, voilà. Et en fait, si j'y arrive, c'est marqué donc mon prénom et c'est une majorette. Voilà, donc il a vraiment fallu que la dame qui a créé la serviette trouve une majorette, ce qui n'a pas été évident pour elle. Mais c'est très très joli et bah, honnêtement, je sais pas si je vais m'en servir parce que j'aurais peur de l'abîmer. Voilà, ça va peut-être être de la déco, ça paraît un peu bête, mais quand c'est comme ça, tout neuf, j'ai peur d'user et puis elle est vraiment très très belle. Voilà. Je continue avec ce très joli cadeau également, c'est une montre parce que j'en avais une il y a longtemps et bon elle était rose alors c'est vrai que ça n'allait pas avec tout et je ne sais même plus ce que j'en ai fait et celle-ci bah, elle est blanche donc c'est pas une montre fantaisie, elle ne me fera pas d'allergie, pas besoin de mettre du vernis transparent dessus, il y a des petits strass dessus comme j'adore donc vraiment elle est très très belle. Le Père Noël a fait des folies chez Jewel Candle et a profité des Black Friday puisque j'ai reçu en tout 6 bougies. Donc il y en a une qui n'est pas à moi mais je vais vous la présenter quand même. Donc avec les Black Friday, il y avait une offre, c'était une achetée, une offerte, 2 achetés, 2 offerts, 3 achetés, 3 offertes, enfin voilà. Et donc la première que je vais vous montrer c'est une qui était en cadeau, c'est la Sangria Party. Alors j'ai pris mon petit papier parce que je ne me rappelle plus des odeurs. Alors celle-là elle sent les fruits, bah oui sangria, donc fraises, citron et puis d'autres je sais plus. Elles sentent très bon, elles sentent vraiment le frais, donc ça va être parfait pour cet été. En cadeau il y avait aussi celle-ci, la Delicious Christmas, donc j'avais déjà, puisque je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Elle sent la mûre, le cassis et le zeste d'orange. Alors bah moi je trouve qu'elle sent plutôt la fraise en fait, le médicament à la fraise. Voilà, bah, elles sont très bon hein. Simplement bah, du coup ça m'en fait 2 mais c'est pas grave comme j'aime bien. Justement je dis comme j'aime bien c'est pas grave et il y avait aussi celle-là en cadeau. Le Père Noël savait que j'aimais pas l'odeur de celle-ci mais bah, il a pas pu faire autrement puisque c'était en cadeau. Donc la Soft Sandalwood, elle sent le bois de santal celle-ci. Je vais faire comme la dernière fois, je vais la faire fondre jusqu'au bijou. Il est ici, il est là donc je vais essayer de le prendre le plus tôt possible. Et parce que vraiment j'aime toujours pas l'odeur et puis après je vais la passer à ma mère qui va la faire fondre chez elle parce qu'elle aime bien. En plus de ça, la première que j'avais c'était une petite mais là c'est une grande et je vais pas pouvoir supporter l'odeur jusqu'au bout. Mais par contre elle est très très jolie, hein. Le petit oiseau est très mignon, j'aime beaucoup. Bon bah je suis désolée pour vous, j'ai dû changer la batterie donc finalement cette vidéo peut durer 45 minutes voire plus. Donc je vais essayer de faire pas trop long. Donc je continue puisque j'ai été coupée au moment où je vous présentais cette bougie là. La Hot Chestnut, celle-ci bah, elle me faisait vraiment envie parce qu'en fait elle sent châtaigne et épices mais bah, en fin de compte je trouve pas qu'elle sent tant que ça la châtaigne. C'est peut-être moi qui n'ai pas vraiment de nez en ce moment. Bon, en tout cas elles sont bon. J'ai pas encore vu le bijou, c'est une ancienne donc on voit encore, il est là. Et ça va être un bracelet. Donc voilà, et puis bon, elle est plutôt sympa et c'est d'actualité puisque la châtaigne ça fait vraiment automne-hiver donc c'est impeccable. La prochaine elle n'est pas à moi. Et c'est une bougie spéciale homme, You Are a Gentleman. Je la trouve vraiment jolie, elle est simple mais jolie. Le petit nœud noir, il a des petits pois blancs. Et là, donc c'est la chemise d'un homme. Et elles sont vraiment très bon. Elles sont la feuille de figuier, bergamote et ambre. Bon comme ça ne veut pas dire grand chose je trouve. Mais vraiment, bah, elles sont effectivement plus les odeurs qu'aiment les hommes, un peu comme les déodorants d'hommes finalement. Mais elle est vraiment bien. Et donc pas vraiment de surprise pour le prochain puisque là il y a 5 bougies, donc forcément il y a la 6e. Elle est très jolie, c'est la Falling in Love. Elle a des petites feuilles colorées et dorées, des petits oiseaux et un nœud qui est vraiment super joli. J'ai eu déjà le collier dedans, c'est un pendentif de feuilles qui a une valeur de 74 € quand même. Il n'y a pas de petites strass dessus, de petites pierres, mais déjà 74 € c'est bien. Et elle sent ylang-ylang, rose, tonka, je sais pas ce que c'est, bergamote et vanille. Donc tout ça, ça peut paraître beaucoup. C'est vrai que des fois il y a beaucoup d'odeurs dans une seule bougie, mais elle sent vraiment super bon. Et elle embaume, bah non en fait elle embaume pas tant que ça. Mais quand on est auprès, vraiment, on la sent quand même. De loin, un peu moins. En tout cas, elle est très très belle. Bon, j'ai bientôt fini. Ben, j'ai l'impression que j'en oublie.
faut dire j'ai eu tellement de choses aussi. Oui, j'ai eu aussi des chocolats, des célébrations. Je vais pas vous les montrer, vous savez ce que c'est. Donc pour le prochain, j'ai eu un très très beau bracelet de chez Pandora qui est vraiment magnifique, puisqu'en fait je vais essayer de vous montrer de plus près, je vais filmer ça. Mais c'est le bracelet Harry Potter avec le fermoir en vif d'or et donc comme ceci. Et j'ai eu avec la perle Harry Potter, voilà. Et bon, quelque chose qui n'a aucun rapport avec Harry Potter, mais c'est un petit éléphant. Parce que j'adore aussi les éléphants. Si on ne sait pas quoi m'offrir, Harry Potter, Nintendo, éléphants, jeux vidéo, tout ça, c'est parfait. Et en fait, dessus, c'est marqué I open at the close. Donc je m'ouvre au terme, comme dans le livre. Et il est vraiment super. C'est mon premier bracelet Pandora. Et après, bah, il n'y a plus qu'à attendre des anniversaires ou des occasions particulières pour avoir des petites perles, puisque c'est vraiment pas donné, les perles Pandora. Je trouve ça un petit peu cher pour une perle, mais bon, après, il faut dire qu'elles sont de bonne qualité. Le tout, c'est de ne pas perdre son bracelet. Gros cadeau encore, ce sont des écouteurs sans fil JBL, comme ceci. C'est vraiment très pratique parce que j'aime beaucoup écouter de la musique, mais c'est vrai que les écouteurs avec des fils, ben souvent on se prend les mains dedans et ça vole, c'est pas pratique, on peut pas bouger avec. Moi qui fais la pâte polymère, ben, je bouge et tout ça, des fois ça tombe, enfin bref, ça m'énerve. Ceux-là, ils sont très très bien, hop, comme ceci, vous pouvez changer la taille de l'embout, la taille de la protection autour aussi. Et en fait, après, vous les mettez hop, dans la boîte. C'est magnétique. La boîte, elle permet de les recharger. Donc, de temps en temps, il faut la recharger, la boîte. Mais après, vous les mettez dedans et ils se rechargent. Donc, il y a plusieurs utilisations. La recharge, elle dure assez longtemps. Et voilà. C'est très pratique. Et puis, JBL, c'est la marque, c'est une bonne marque pour des écouteurs comme ça. Bon, on arrive sur la fin. Il en reste 2. Enfin... Plus que ça en vrai, 4, mais le dernier en fait c'est 3 en 1. Donc le gros que je vous disais Harry Potter tout à l'heure, c'est ça. Les Lego Harry Potter pour faire le château. Alors je n'ai pas fait attention, c'est une partie du château. Oui, c'est la grande salle. Et dedans, il y a des personnages, Drago Malfoy, Albus, Professeur McGonagall, Quirrell, Nick quasi sans tête. Hagrid, Suzanne Boyle, oui, Hermione, Harry et Ron. Il paraît aussi qu'on peut mettre de la lumière dedans, tout ça. Et puis, ah oui, j'ai vu qu'il y a le petit rat, il y a Croutard ici. J'espère qu'il est dedans, je le trouve trop mignon. Voilà. Donc c'est pareil, il va falloir que je trouve une place. Je vais pas pouvoir le construire tout de suite parce que j'ai pas de place pour le mettre et j'ai pas envie de le faire non plus pour le ranger après. Après ça fait un élément de déco en fait. Donc il va falloir lui trouver une place. Et en fait on peut rajouter à ça, on peut rajouter le reste du château avec le Saul Conner si je comprends bien. Oui c'est ça. Et ils font aussi, il me semble, le Poudlard Express, le Magicobus, la cabane d'Hagrid. Enfin ils font pas mal de choses pour faire tout un ensemble. Là il faut beaucoup de place. Mais voilà, ce cadeau-là est aussi un très très beau cadeau. Mais comme je vous disais, ils sont tous bien les cadeaux. Voilà, on arrive au dernier cadeau. Si je l'avais sorti avant, ça aurait été mieux. C'est un téléphone. Voilà, parce que le mien commençait à fatiguer un petit peu. Donc j'avais le Huawei, je le prononce pas bien, P10 Lite. Et là c'est le P30 Lite. Qui est en plus de ça très joli. Bon, il est sale, il y a les marques de doigts, mais il est très joli parce qu'il est bleu-violet. Voilà. Et, il est super, il fait des photos très bien. Il me convient vraiment parfaitement. Et en fait, avec. Donc la coque est très jolie, le derrière est très joli, mais je le verrai pas puisque j'ai eu cette coque-là, Dumbo, qui est trop mignonne. Je ne me vois pas avoir un téléphone neuf comme ça et ne pas avoir de protection. Parce que je m'en voudrais s'il tombe, et moi ça m'arrive assez souvent. S'il tombe, ça va l'abîmer, et j'aime pas abîmer mes affaires, et en plus de ça, un téléphone ça coûte cher, donc je pense qu'il faut en faire vraiment très attention. Donc j'ai eu la coque avec,
Et aussi j'ai eu, alors vous verrez pas, mais la protection en verre qui va dessus. Puisque c'est pareil, la coque c'est bien, mais il suffit qu'il tombe coque ouverte. Et c'est ce qui s'est passé moi avec un ancien téléphone que j'avais. Il avait toujours la coque et le jour où je l'ai fait tomber, la coque était ouverte. Et donc au moins c'est l'écran de protection qui a pris, parce que les écrans comme ça en verre c'est vraiment très pratique. Ça protège quand même pas mal. Et voilà, donc une fois qu'il est dedans, comme je vous disais, on voit que du bleu un petit peu ici. Mais voilà, il est très beau, on le voit pas, mais c'est pas grave. Après, peut-être que quand il sera en fin de vie, je mettrai juste une protection derrière qui sera transparente et comme ça on le verra. En attendant, je préfère ça. Et donc, comme je vous disais, Dumbo, Disney, voilà. C'est mon petit plaisir. Bon, après, il n'y a pas d'âge pour aimer Disney. Voilà, cette vidéo est terminée. Je ne sais pas pour le moment combien de temps elle dure, pas trop longtemps pour vous, j'espère. En tout cas, vous pouvez constater que j'avais beaucoup de cadeaux. C'était énorme en fait. Quand j'ai vu tous les paquets que je devais ouvrir, c'était assez impressionnant. Et ça a été des surprises forcément à chaque fois, et j'étais contente, que ce soit du plus petit au plus grand cadeau, j'étais vraiment contente. Pour ce qui est du téléphone, c'est moi qui l'avais commandé au Père Noël. Il y a d'autres choses aussi que j'avais commandées, et à côté de ça il y a eu de très belles surprises. J'en ai peut-être oublié puisqu'il y en a quelques-uns dont je me suis servie. En tout cas, vous avez vu le principal, c'est juste énorme. Je suis comme une gamine. Donc comme tous les ans j'ai été très gâtée, mais je trouve cette année encore plus. Et maintenant il va falloir que je trouve de la place pour ranger tout ça. C'est un peu comme à mon anniversaire, c'était le 26 novembre et en fait mes cadeaux sont restés dans des sacs pendant un certain temps. Puis un jour je me suis dit c'est bientôt Noël, il va falloir ranger. C'est vraiment ça qui s'est passé, j'ai rangé pour fêter Noël. Mais là il va falloir que je range avant un mois. Donc il va falloir trouver une place pour tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle dure longtemps, je suis désolée. Mais il faut au moins ça pour commencer l'année. Non mais bon, ça sera pas toujours comme ça, mais là j'avais envie, voilà. Ça me permet de revoir tous mes cadeaux et puis de partager tout ça avec vous. En tout cas la prochaine ce sera sûrement une vidéo pour la pâte polymère, je ne sais pas quoi pour le moment. N'hésitez pas à me demander des choses en commentaire. Ça peut être tout et n'importe quoi, un tutoriel, juste vous montrer mon matériel, mon atelier, des choses comme ça, peu importe. Mais je vais essayer de le faire sur la pâte polymère. Je remercie encore les personnes qui ont utilisé mon code promo JewelCandle. J'en ai encore un là à vous partager, donc vous pouvez le trouver sur mes 3 vidéos JewelCandle. Et à 3 utilisations, j'aurai un code de moins 100%, enfin l'équivalent de 34,95 €. Donc si vous l'utilisez, c'est gentil, merci pour moi. Et puis merci d'être aussi nombreux, ça peut paraître pas beaucoup, on est là, je suis à 221 abonnés, mais en fait depuis septembre, pour moi c'est beaucoup parce que toutes les semaines ça augmente. Le nombre d'heures de visionnage, pareil, ça augmente. Donc tous les jours, même si je ne fais pas de pub tout le temps, parce que je ne peux pas être tout le temps à faire de la pub pour YouTube, je vais avoir aussi ma boutique, j'ai Instagram, Facebook, et il y a eu les fêtes aussi entre temps. Donc je ne suis pas tout le temps à partager, à faire de la pub, mais tous les jours il y a des vues sur mes vidéos et ça me fait vraiment très plaisir. C'est une chaîne qui a de l'avenir pour moi, franchement. J'en suis très contente et je vais continuer comme ça, donc n'hésitez pas à partager sur Facebook, sur tout ce que vous pouvez, à vous abonner, à mettre des pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir et ça aide à avancer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le moi. Si vous voulez voir quelque chose sur ma chaîne, dites-le moi aussi. Je vous le fais dans la limite du possible, je vous le ferai. Et voilà, vraiment merci beaucoup aux 221 abonnés qui sont là et merci aux futurs abonnés qui vont arriver. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020. Si vous avez de bonnes résolutions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour moi, ça va être de continuer comme ça, à faire progresser mon entreprise, ma chaîne YouTube, à continuer à faire des bijoux, à vous faire plaisir, à me faire plaisir. Et si je fais tout ça, c'est déjà super parce que c'est ce qui me plaît. Donc voilà, je vous remercie encore et encore et encore. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, au nom de La Petite Fille Modèle. Pinterest, il va falloir que je m'en occupe, mais pour l'instant, je ne suis pas vraiment dessus. Vous pouvez aussi visiter ma boutique, il va y avoir du nouveau prochainement. Et continuer de me suivre sur YouTube. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.